Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Je compte sur vous pour noter vos objectifs, noter ce que vous voulez faire et travailler pour ce que vous voulez. C'est hyper important. Faites-le, en tout cas notez-le, c'est déjà énorme. Et je vous souhaite à tous une excellente année 2023. J'espère qu'elle ne sera pas trop difficile vu comme ça se passe. Mais bon, on va faire avec. En tout cas, moi je serai toujours là en 2023, je serai toujours là à faire des vidéos, à faire du trading, etc. Donc on va continuer sur cette belle lancée et puis je vous souhaite tous mes vœux. On est parti. Crypto, Donc dans cette vidéo on va parler bien évidemment du Bitcoin, Ethereum, BNB, on ira voir aussi l'indice du dollar et le SP500, on ira faire aussi un tour sur le sol qui est très intéressant, et puis on va commencer par Twitter, on ira faire un tour aussi sur Kingfisher. Donc déjà j'étais pas très connecté ces derniers temps parce que j'ai plus ou moins fait la fête presque tous les jours, enfin bref, j'ai bien profité mais on est parti directement. On avait ce trade ici que j'ai hold tout le long, on avait ici, je m'attendais à un scam pump, je m'attends toujours à un scam pump, pourquoi? Bah vous regardez les liquidations en or, ça n'a pas bougé, on en a de plus en plus. Est-ce que c'est des grosses liquidations? Non, on monte difficilement à 10 millions, on a des autres liquidations qui commencent à charger un petit peu plus au sud, mais rien de très important. Et actuellement, là, ce que je vois, ce serait une poussée vers le haut, récupérer tous les gens qui sont en train de short, et puis nous faire un petit pump en cette début d'année serait pas de refus. Donc j'ai toujours ce trade en cours sur le copy trading, joli petite A, B, C. On a notre stop loss qui a tenu, on devrait pousser vers la zone des 17 400, je pense, ça peut être très intéressant. Je vais faire un petit tour aussi sur ma collection NFT, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté pour 10 000 $ de NFT, donc on avait acheté 2 Youths, 2 Gods, Okeber, et puis j'en ai acheté 2-3 autres. Et puis actuellement, on est à 14 700, donc 1340 Solana, plus 47% sur un mois et demi, c'est vraiment pas mal du tout, je trouve, et puis je vais simplement continuer à hold. Ce qui est assez impressionnant, c'est que là, quand j'avais acheté, j'avais acheté du Solana à 14 $. Actuellement, le Solana est à 11 $, il me semble. Il est bien remonté depuis qu'on avait parlé ici. Il est à 11 $, donc je suis largement en gain alors que le Solana est descendu. Donc des fois, ça vaut la peine aussi, si vous voulez investir sur une crypto-monnaie, d'acheter des NFT. Parce que vous voyez que là, si j'avais acheté que du Solana, je serais en perte. Par contre, j'ai acheté des NFT, je suis en gain. Et du coup, maintenant, ce que je m'attends, c'est le Solana qui pump, qui reprenne un peu de hype. Et là, les NFT vont juste moon, ça peut être pas mal. Aussi petit, je vous ai parlé dans l'intro, mais n'oubliez pas de noter vos objectifs pour cette année 2023 et pour janvier 2023. C'est hyper important. Notez-les. Notez aussi comment vous allez y arriver. Et puis, lisez ça tous les matins, ou je sais pas, mais ancrez-vous dans le crâne que vous allez y arriver. Donc là, je vous ai partagé, je vous ai fait un exemple. Je vous ai partagé 3 montres que je voulais acheter. Boum, les 3 là. Voilà, je vous ai mis. N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, etc. Comme ça va s'ancrer en vous et vous allez réussir. C'est autant simple que ça. Mais il faut avoir la volonté de l'écrire, etc. Et ça prend un petit peu de temps. Voilà, les 3 montres que je voulais acheter, je voulais vous les montrer. Maintenant, on va parler un petit peu plus d'analyse technique, de trading, moins de quelque chose de moins concret, on va dire. Les liquidations en or, je m'attends toujours à un potentiel pump, on va patienter, personnellement moi c'est ce que je m'attends, un pump en cette début d'année, venir combler la zone de fair value gap, la zone de POI qu'on a ici en haut, passer au-dessus de ce sommet là, récupérer les stop loss, étant donné qu'on avait cette inversion de structure par rapport à cette petite structure haussière qui s'était mise en place ici. On a une redescente, donc maintenant ce qu'il nous faut c'est un scam pump et ensuite à mon avis on devrait continuer cette baisse vers le bas. Je pense qu'on peut largement revenir chercher en dessous de ça, en dessous de ça et en dessous de ça. Vous voyez que là on continue à accumuler la liquidité. Après à voir, est-ce qu'on va venir chercher en dessous de ce plus bas là et nous faire un nouveau plus bas en 2023? Ça difficile à dire mais pour le moment voilà, moi ce que je m'attends c'est en tout cas tac, on vient chercher là-haut, on redescend, on récupère les liquidités ici, voire là en bas au minimum, et ensuite on avise. Si ici on commence à tenir et on commence à repartir, là on aura peut-être un énorme bottom en méga grosse time frame qui peut vraiment nous valider un bottom et qu'on récupère le bas du range. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on est toujours sous ce gros range. Je vais juste trouver la bonne charte. Voilà la bonne charte. Donc ici on a ce bas du range, on était venu taper une fois dedans, je pense qu'en daily c'est plus violent, mais voilà. On est venu taper une fois dedans, maintenant ce qu'il nous faut c'est réintégrer ce range. Si vraiment on arrive à faire ça, là on va pouvoir considérer que notre range est trouvé, mais pour le moment c'est pas du tout le cas, on va même pouvoir, je pense, déplacer ça, ça prend plus de temps. Donc de toute façon le temps est imprévisible, hop, on va continuer à prolonger ceci. Mais voilà, un truc du style est complètement faisable pour le BTC si vraiment on arrive à réintégrer. Donc je parle de la zone des 17 673. Voilà un petit peu pour le BTC. Je vais juste zoomer un petit peu en plus petite time frame parce que je pense qu'on peut peut-être nous faire une petite correction. Ici en fait on est quand même sur une grosse zone de résistance. Je vais vous la montrer, mais en gros ici on était venu faire support, résistance, support ici,
résistance. Et là, on refait résistance. C'est vraiment mon rectangle ici. On est sur une grosse zone dure, une belle zone de pivot. Si vraiment on arrive à repasser par-dessus, on va peut-être pouvoir s'envoler. Pour le moment, ici, on se fait repousser. Dommage. Je pense qu'on peut peut-être faire une petite correction, récupérer la zone de fair value gap qu'on a là, vers la zone des 16 600. Et ensuite vouloir partir, nous faire pourquoi pas une épaule tête épaule un peu moche ou une tasse séance, c'est largement faisable aussi. Donc si on a une petite descente, ça vaudra peut-être le coup de recharger un coup, mais je ne pense pas qu'on reviendra chercher notre entrée, voire notre stop loss. Maintenant, ce que je m'attends vraiment, c'est un pump. On verra si j'ai raison ou pas. On va continuer avec cet Ethereum. On a toujours cette position qui est en cours, donc qui est toujours dans le vert. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est encore ce dernier petit pump. Même chose que le BTC, je pense qu'on peut peut-être avoir une correction sur ces zones-là. Vous voyez que là, on a une petite zone, on a fait support, support, résistance, résistance, résistance. Je verrai bien l'Ethereum revenir rechercher ça et ensuite vouloir partir. Quelque chose de complètement faisable, mais pour le moment, on va patienter et l'Ethereum est vraiment dans le même optique que le BTC. Moi, ce que je vois ici, c'est une jolie petite A. Non, c'est pas comme ceci. Je voulais mettre une A, B et puis C. On vient chercher ça et ensuite, on viendra récupérer toutes ces liquidités ici qui continuent à s'accumuler sous ces plus bas là. Et ensuite, on viendra les piéger. Donc, d'abord, on récupère les stop loss des gens qui short et ensuite, on récupérera les stop loss des gens qui long. Et je rappelle que là, on a un equal low qui est toujours positionné et on a un equal low ici qui est toujours positionné. Deux zones sur lesquelles l'Ethereum pourrait revenir taper. Du côté du BNB, ça n'a pas trop bougé. On est toujours en train d'accumuler les liquidités ici au sud. Vraiment pas grand chose. Il est vraiment en mort cérébrale. Hein. J'ai l'impression qu'il ne passe pas grand chose. Par contre, on est toujours dans cette zone OTE. On est en train de retaper la zone d'order block, donc en daily, non, c'est même en weekly. On a une grosse zone d'order block ici en weekly. Donc, personnellement, cette début d'année, peut-être ce mois de janvier, etc., je verrais bien un pump, surtout qu'on a eu les clôtures en monthly et aussi en année qui sont closes sur ce BTC. Donc, je verrais bien quand même un petit pump avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est un peu l'euphorie de cette début d'année, un mini pump et ensuite on avise. Et pendant cette année 2023, quand même, je m'attends quand même à des gros niveaux. Hein. Je m'attends à un retour vers la zone des 38 000, 40 000 au minima. Je verrais bien en tout cas un pump. Je dis pas qu'on va directement au pump direct. On peut bien voir encore un petit dump, mais je m'attends quand même à un joli petit pump pendant cette année 2023. On verra si ça se passe ou pas. Du côté de l'indice dollar, donc ça fait quand même un moment qu'on l'a pas check, donc il a continué à couler, mais il coule tranquillement mais sûrement. Vous voyez qu'ici ça descend tranquillement. J'attends toujours un pump, ça n'a pas changé ici pour l'indice dollar, j'attends toujours un pump dans ces zones-là. Du côté du SP500, je pense qu'on est toujours en train de latéraliser sur ces zones-là. Effectivement, toujours dans cette zone d'order block ici en daily. Maintenant, ce que je veux, c'est un petit pump, venir chercher la zone de fair value gap et ensuite on continue cette chute. Hein. On voit bien que là, on a fait une clôture vers ce bas. Donc là, on a bel et bien notre changement de caractère. Un retour dans la zone de fair value gap. Et ensuite, pourquoi pas récupérer les liquidités qu'on a ici. Ça, c'est le plan de ces SP500. Ça pourrait aussi nous pousser ce Bitcoin vers le bas. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais voilà, si on a un pump ici, le Bitcoin pourrait pump et ensuite retourner. C'est un peu le même scénario. Ensuite, ici, on a le Solana. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai parlé d'un Solana à un prix de 9.4, il me semble. On était à 9.4, on était ici. Et je vous avais dit que j'avais investi un petit peu dans du spot, dans Solana, ici. Donc on a eu cet énorme crash ici, c'était un investissement long terme. De toute façon, j'ai hold. Et du coup, on est plus ou moins ici. Donc je vais juste voir combien de pourcentage je suis. Je crois que j'ai investi à 9.4, quelque chose comme ça. 18%, ce qui est vraiment pas mal. Donc maintenant, je vais encore une fois patienter par rapport à Solana. Je pense qu'ici, on a notre bottom. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais ici, pour moi, c'est un joli bottom qui peut être mis en place. On a une petite divergence haussière, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il nous faut pour vraiment valider ce bottom, c'est vraiment des clôtures au-dessus de ces sommets ici, voire même au-dessus de ce sommet-là. Je parle de la zone des 19 $ et la zone des 15 $. Mais personnellement, le Solana peut largement avoir posé un bottom ici. Et ça, c'est quelque chose à surveiller dans les prochains jours. Si maintenant, on se fait rejeter et on continue à descendre, ça sera plutôt mauvais signe. Mais si maintenant, on arrive à tenir ces niveaux-là et on arrive à pousser vers le haut, ça serait vraiment magnifique. On a aussi ici le LTC, donc le Litecoin qui nous a fait notre inversion de structure ici. Vous voyez bien que là, on a notre COS et ici on a notre boss, inversion de la structure et là on est en train de faire un magnifique pump. En plus c'est un pump où on laisse plein de liquidités en dessous, donc ça c'est quelque chose qui va venir à mon avis être recorrigé, un de ces quatre. On peut largement aussi voir pourquoi pas ici une jolie petite A, B et puis c'est encore c'est très fait rapide, hein. J'ai pas analysé les sous-vagues mais voilà, on peut largement être dans une petite dans un petit bear flag aussi, hein, je pense.
un canal haussier, Uber Flag, un truc du style. On est peut-être là-dedans. Personnellement, moi, ce que j'attends, c'est se faire repousser par ces niveaux-là. C'est actuellement sur ces niveaux-là. Et ensuite redescendre, chercher un petit peu plus bas. Étant donné qu'on a fait cette inversion structure, après l'inversion structure, on a toujours un potentiel pump. Avant de recorriger, on va quand même tirer un petit Fibo sur ce petit LTC. Mais voilà, moi, je m'attends plutôt à un retour dans la zone d'OTE. Vous voyez que là, on est dans la zone OTE. Personnellement, ça serait plus un short que je prendrais ici sur le Litecoin pour target la zone OTE en plus grosse time frame ici vers la zone des 56 $ au minimal. Et puis on va finir avec ce fameux Atom. Donc j'avais dit qu'on avait un magnifique bottom ici. On était venu rechercher cette zone là. Pour le moment, on est bien en train de pousser. Maintenant, ce qu'il nous faut pour valider un bottom long terme pour Atom, et oui, je dis bien long terme, hein. Pour moi, si ici on arrive à faire une clôture au-dessus de la zone précisément des 10.6, pour moi on a un bottom long terme ici sur le Atom. Pourquoi? Bah parce qu'en fait on a une jolie petite inversion structure qui s'était mise ici, hop, et hop, on a notre cost et notre boss, changement de caractère. On a fait un gros pump, on a de nouveau une inversion structure ici, donc on a corrigé en A, B, C. On est venu retester cette fameuse zone, on est venu retester la zone d'OTE. On est en train à chaque fois de faire des divergences haussières, ici on le voit bien sur le RSI. Et du coup si ici on arrive à faire un changement de caractère, et on arrive à refaire une clôture aussi au-dessus de la zone des 10.6, on peut potentiellement s'attendre à une petite baisse, mais pas un nouveau plus bas. Et là, on va pouvoir partir. Et la target, ça sera venir chercher donc les liquidités qu'il y a là et vraiment réintégrer donc la zone qu'on a là. C'est une zone pivot depuis ici, donc le 4 juin 2021. C'est une magnifique zone vers la zone des 17. Et si, à mon avis, on arrive à réintégrer ça, là, on va pouvoir avoir un magnifique bottom. Et là, on va pouvoir dire que c'est un bottom en W. On a quelque chose de massif. Ça a pris plusieurs mois à se mettre en place. On a quelque chose. Et si là, on arrive à réintégrer, on va pouvoir se dire, ok, là, super intéressant. Ça, c'est une autre zone accumulation. Et maintenant, on va passer dans notre zone d'extension vers le haut. Et là, ça peut vraiment faire un massacre. Et pourquoi pas venir chercher un nouveau plus haut pour le Atom. Encore une fois, apprendre avec des pincettes, mais c'est quelque chose de complètement faisable. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous, encore une fois, un excellent début d'année. Profitez bien, profitez pour avoir cette énergie de relance. Hein. On a tous cette énergie en mode ok, cette année j'ai des bonnes résolutions, on va faire des trucs, etc. N'hésitez pas à prendre cette énergie pour noter des objectifs, commencer à faire des choses, prendre des bonnes habitudes, lire des livres, etc. Je pense que c'est super important. Voilà un petit peu, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Profitez bien, c'était Crypto Million, à plus.